Du coup, on a parlé de quoi? Donc de la guerre en Irak, de éclairs, De l'écologie, on a parlé un peu d'écologie. On n'a pas parlé plus de que la ça du chasse. Covid en fin de compte. Ouais, de la chasse, ouais. On n'a pas parlé plus que ça du Covid en fin de compte. Pourtant, Euh, il y a beaucoup ouais, d'implications et il y a beaucoup de de choses choses. Ouais. dont on pourrait parler du Covid parce que rien que de. Donc on a un tout petit peu touché à la gestion Mhm. de l'épidémie, on va dire. Euh, Tiens, réaction à froid maintenant parce que c'est passé depuis un moment, mais la démission d'Agnès Buzyn, ça t'inspire quoi? Ah bah, la pauvre. Dis donc, je sais pas, c'était la moindre des choses, ouais. Mais qu'elle se fasse passer pour une victime derrière, c'était vraiment scandaleux. Donc toi, tu penses que c'était légitime qu'elle démissionne en plein milieu d'une crise? Je pense je peux comprendre qu'elle l'ait fait. Ouais, Parce que sachant qu'elle risquait, je pense qu'elle risquait ses fesses derrière aussi. ouais. Donc il valait peut-être mieux ne pas en rajouter. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est maintenant là? Elle a été à l'OMS, c'est ça? Elle a Ouais. été acceptée à l'OMS, Alors ouais. en fait, elle a démissionné pour se présenter à la mairie de Paris. Elle n'a pas pu être élue, par contre, Oui, du fait de la proportionnelle, elle était quand même au oui. conseil Puis c'était peut-être municipal. pas le meilleur moment de se présenter juste après cette affaire-là. Voilà. Elle est jamais venue bosser. Et en fait, depuis, elle a été nommée à l'OMS, en effet. Donc, comme quoi, une trajectoire intéressante pour quelqu'un qui se disait Et vouloir aider la ville de Paris. ironie de l'histoire qui a alimenté bon, pas mal de théories du complot, de choses comme ça, on rappelle que c'est elle et son mari qui ont inauguré le Le... fameux labo de Voilà. Wuhan, Le labo joint voilà, franco-sino américain. américain, je crois, c'est ça. Et oui, oui. Bah, alors après, bon, Mhm. ça c'est. De toute façon, je pense que de toute façon, ce monde-là est tellement petit Mhm. qu'on va toujours arriver à trouver des Oui, coïncidences un oui, peu non, mais drôles. évidemment. Donc ça nourrit le Je ne dis pas que complotisme. c'est Non, non, Agnès ça Buzyn qui nourrit a le complotisme. déclenché. Non, mais ça me fait rigoler parce que les gens ils disent ouais, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de Mhm. coïncidences. C'est pas une question de coïncidence. C'est juste que c'est un monde qui est tellement petit que ils se cooptent entre eux. Enfin, bien sûr que tu vas avoir des cercles apparaître, des Oui, connexions. donc voilà, donc en gros, elle affirme qu'elle avait prévenu Ah oui, bah d'ailleurs, justement, notre président cette fameuse déclaration quand même, quelque temps c'est-à-dire que avant. dans un sens, on a soit une ministre de la Santé qui n'est pas écoutée par le Mhm. président alors qu'elle avait vu juste, Oui. et qu'on vire, du coup. Enfin, je veux dire, le président, Oui, mais après... tu sais, c'est à ça que servent les ministres, hein. oui, C'est des fusibles. assez des fusibles. La République des fusibles, hein, la cinquième de nos jours, ça n'est que ça. On se rappelle de la valse des premiers ministres sous Valls, justement. Après Valls, on va dire. Il est de retour d'ailleurs. Il est dans... Ouais, enfin, lui, c'est-à-dire qu'il fait des allers-retours Entre Barcelone et entre et Barcelone ici. et ici, il fait des allers-retours de côté de des Pyrénées jusqu'à trouver un endroit où il va rester. C'est une foutue girouette de toute façon, hein. C'est- D'ailleurs, il s'est bien fait rembarrer quand il est revenu. Je sais pas si tu as vu un peu les dernières interviews qu'il a Oui, faites. mais en même temps, tu peux pas aller voir tout le monde en leur disant oui, je suis à fond avec vous, j'ai toujours été pour Qui vous, changeait pour tous vos les 2 mois. idées, et changer idéologiquement Oui, et de non, pays non, tous les c'est deux mois, compliqué. quoi. On est compliqué. Voilà. C'est très compliqué. Ça finit par se voir. Bah, ça s'est vu. Voilà. Donc, Et ouais, donc du coup, oui, la valse des premiers ministres. voilà. Donc Agnès Buzyn, quand même. Donc dans un cas, elle n'est pas écoutée et elle a prévenu le gouvernement. Ou dans un autre cas, on a une ministre Mhm. qui est littéralement en train de mentir Oui. Oh oui, bah, alors là, et qui ça, n'a pas fait son boulot du coup. ça c'est amusant parce qu'il y a des pays où ce serait scandaleux, je pense dans les pays scandinaves Ah, les scandales. ou en Amérique, enfin, Ah, qu'un ouais. président, un homme politique pris en train de mentir, c'est la faute ultime, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'ici, j'ai l'impression que les Français sont tellement habitués qu'on s'en tape. Ils disent, oh, un politique qui Ouais. ment, waouh, c'est vraiment C'est pour ça que j'appelle les c'est Français. vraiment incroyable. Ça me fait rigoler parce que je regarde pas mal de chaînes YouTube internationales, américaines, anglaises, ce genre de Mhm. choses pour bosser mon anglais. Mais là en ce moment, je suis en train d'essayer aussi de trouver, désespérément, de trouver des chaînes en Asie et en Afrique. Oui. Parce que c'est en fin de compte un endroit dont on a très peu de news qui filtrent et moi j'aimerais bien avoir un peu plus de news de tout ça et un peu plus Le de problème, c'est que contact avec ce monde. en Afrique, c'est une question de moyens, on va Oui, dire. c'est ça. Et en Chine, par exemple, ça C'est une dépend question où tu parles politique. en Asie, mais Oui, oui, on est d'accord. en Chine, on va dire que le niveau contrôle de ce qui est publié sur les réseaux sociaux et sur Internet Non, mais même, est un petit peu plus strict qu'ici. Même Japon, Taïwan, ce genre de choses, tu vois, j'ai pas beaucoup plus dans mon fil d'actualité, j'ai pas beaucoup plus de news qui viennent de là-bas, j'ai pas non plus beaucoup de J'ai temps. quelques amis chinois. Oui, moi aussi. C'est vrai que ce genre de truc, Oui, oui, bah, de toute façon, dans le monde de la recherche, on a- tu finis, tu fais au moins de la prison, quoi. Si Oui, tu c'est dis ça. un Oui, truc oui. pas Bah, on correct. est dans le monde de la recherche de toute façon, hein, on va lâcher un petit mot pour le monde de la recherche français, Ouais. qui est maintenu la tête hors de l'eau grâce à la population indienne et chinoise, hein. De toute façon, on va dire asiatique au sens Oui. large du terme. Et On a tous eu des collègues, enfin moi je me rappelle en Californie. Oui, il y la en a moitié de énormément, mon- mais de toute façon, la ici, moitié de mon mais équipe même dans le était, monde occidental, il suffit de voir le nombre d'Asiatiques qui est dans les facs aujourd'hui. Oui, voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils flairent le filon en fin de compte, hein. Mhm. Je veux dire, et puis je les comprends parfaitement. Mhm.
Je veux dire, D'ailleurs, la discrimination négative pour les Asiatiques. Ah oui, alors ça c'est magnifique ça on aussi. peut en parler, L'entrée aux universités. Parce que les gens ne savent peut-être pas, puisque Ouais. dans les universités américaines, on a une discrimination positive pour certaines catégories En faveur raciales, en c'est-à-dire faveur des latinos et noirs. Hispanos et des noirs. Donc hein, en gros, exactement. ces gens-là On rajoute des points. Donc au concours d'entrée, ils partent avec 130 ou 120 ou Points d'avance. voilà, points d'avance, peu Les importe. blancs partent avec un Les malus. blancs, non, partent, je crois pas. Ça dépend des endroits. Ça dépend peut-être des endroits, mais Ouais. en général, C'est pas très grand, voilà, ça passe pas grand chose. pas d'avantage. Et les Asiatiques partent Par avec contre, l'équivalent en moins. Ouais, Parce que sinon, il y aurait les- 80% d'Asiatiques dans toutes les les facs. Asiatiques sont surreprésentés parce qu'en fait ils surperforment. Oui. D'ailleurs, c'est un des chevaux de Troie qu'utilisent on va dire l'alt-right américaine pour démonter le discours antiracialiste parce qu'ils disent les blancs, les blancs, les blancs. Et en fait, on dit mais vous reprochez quoi aux blancs? Même si moi ça m'arrache la gueule et le cerveau d'entendre ce genre de discours parce que je suis un universaliste convaincu. Donc pour moi. Oui, mais tout nous pousse aujourd'hui au tribalisme. Voilà, exactement. Mais donc du coup, quand ils disent ça, ils disent vous reprochez quoi aux blancs? Ils donnent une liste et disent oui, mais en fait tout ça, ça a été prouvé que c'est pire, enfin c'est encore plus vrai Mhm. pour les Asiatiques. Oui. Pourquoi on n'entend pas parler des Asiatiques? Les Asiatiques, c'est pas le mâle asiatique blanc, enfin asiatique de plus de 50 ans. Je veux dire, ça n'existe pas ça. Et en fait non, mais c'est parce que du coup, on ne leur a pas demandé la cohérence. Non, de toute façon, je veux dire, le discours racialiste où on vous dit que ne pas voir les races, c'est raciste, c'est un problème, tu vois. Oui, c'est-à-dire que si simplement tu constates que quelqu'un est de telle ou telle origine, sans forcément avoir de pensée négative, C'est-à-dire que moi, ça a jamais été. Je m'en fous, enfin, je veux dire, je considère les gens en tant qu'humains, si tu veux. Tu t'en fous, sauf quand ça commence à être un système et que, Oui, et voilà. que tout le monde se. Si tu vis, Mais si t'es un universaliste au milieu de une infinité d'autres communautés qui, eux, se voient comme une communauté. Mais c'est ce qui s'est passé à Evergreen. Comme ça, tu vas te faire manger, quoi. Avec le prof, je sais plus comment il s'appelait. Il a un nom, Weinstein, quelque chose, enfin, qui ressemble à ça, je sais plus c'est quoi, mais à Evergreen, tu sais, l'université où il y a eu comment on pourrait appeler ça de manière à peu près correcte, une montée d'élèves d'extrême gauche qui ont pris le contrôle du campus. Ah oui, ça. Où il y a un prof qui était universaliste et qui lui disait, en plus c'était juif, et il a dit à un moment, j'ai commencé à entendre des phrases dans la bouche d'élèves qui se disaient inclusifs, progressistes. C'était des phrases que me prononçait ma grand-mère quand elle disait qu'elle était ce qu'elle avait subi sous les nazis. Oui, mais c'est vraiment. Et donc du coup, ce gars était universaliste au milieu de gens qui étaient tout sauf ça. Et Orwell, si tu nous entends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est par contre c'est vraiment caractéristique. Il y a une inversion de tout. Ouais. Les antiracistes ou ceux qui se disent antifa par exemple, on va faire chier la team Bourdieu, on va dire c'est un renversement mimétique actuellement, ce qui est en train d'arriver. Si t'as pas lu les notions, ça te dira rien, c'est pas grave. C'est une dédicace. Donc, oui, il y a un renversement de tout, le racisme. Non, les antifascistes, c'est des gens qui se mettent en bande, qui se déguisent à peu près tous de la même façon pour attaquer les gens qui n'ont pas la même idéologie qu'eux. Ouais. Donc c'est ce qui est le plus fasciste au monde. C'est déjà la diversité, on parle de diversité, mais en réalité c'est pour mener à quoi? À un monde uni où tout le monde serait métissé et donc uniformité totale. C'est ça en fait. Ouais, moi ce qui me fait rigoler c'est qu'on peut... ils veulent pas de la diversité, ils veulent pas l'antiracisme. Et c'est les antiracistes qui sont obsédés par la race aujourd'hui, qui n'arrêtent pas d'en parler partout. Mais en fait il y a deux courants dans cette pensée antiraciste actuelle, j'ai l'impression. T'as ceux pour qui le monde final ça va être un monde entièrement métissé en effet, où en fait toutes les races ont été absorbées dans un espèce de mélange grandiose un peu forcé, parce que de toute façon si ça devait arriver naturellement, ça arrivera dans des milliers d'années au mieux. Hein. Où il y a ceux qui vont en effet créer des mondes complètement cloisonnés, uniformes à l'intérieur et juxtaposés. Où en fait il va y avoir une enclave de blancs à côté d'une enclave de noirs, à côté d'une enclave de blancs, tout ça au milieu d'un état où personne ne va se parler. Oui. Et aucun des deux mondes ne me fait envie, personnellement. Non, on est d'accord. Moi je suis un adepte de la liberté individuelle, donc j'ai pas envie que ce genre d'idéologie qui est quand même très anti-libertaire d'ailleurs. Voilà. Bon après, je veux dire, on pourrait dire qu'on pourrait nous retorquer, c'est les extrémistes, etc. Mais vu à la vitesse avec laquelle ce discours progresse dans le monde... C'est pas une petite minorité, c'est des choses qu'on peut voir nous tous dans notre vie quotidienne, et c'est pas, je suis pas d'accord, c'est pas quelque chose de marginal. Ce discours, moi je me suis fait traiter de raciste. C'est plus quelque chose de marginal, oui, mais aujourd'hui tu sais qu'il ne s'est pas fait traiter de raciste. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi ça m'a fait rigoler parce que si tu veux, avant que je me politise tout ça, j'avais des idées comme ci, comme ça, qui me venaient
on va être honnête, hein, de mes cours d'histoire, de mes cours Mais d'éducation c'est toujours comme civique, ça, de quand mes t'es parents. Je quand veux t'es dire, jeune, t'as des idées, mais qui sont je pas veux dire, plus voilà. creusées que ça. C'est pas des idées creusées, C'est voilà, souvent plus exactement. des idées prétentieuses que tu as entendues partout, que tu Ouais, as ou même sans entendues ça, parce que que moi, t'as si tu entendues veux, chez j'ai toi. toujours rejeté les influences extérieures. C'est-à-dire que. Mais tu peux les rejeter, Non, mais tu peux on les est rejeter, mais tous. si tu veux, quand quelqu'un me dit oui, mais en fait, tout s'intègre naturellement, on juge tous à la couleur de peau. Moi, j'ai dit, mais si tu veux, moi, on juge peut-être ça en effet de manière instinctive, mais bah, déjà pour moi, c'est inconscient parce que je m'en fous. Ouais, Et le truc le moins. ça dépend de l'environnement dans lequel tu vis. Oui, Je suis c'est ça. Je désolé, pense que. moi je suis né. Bon, mes parents m'ont vite retiré de ça parce que niveau sécurité Oui, c'était et compliqué. ambiance, c'était déjà compliqué. Mais en gros, en banlieue parisienne, déjà à l'époque, il y avait 17 nationalités et 17 langues dans ma classe de Ouais, maternelle, tu vois. ouais, ouais. Tu voyais déjà, même à l'époque, hein, tous les problèmes qui allaient se développer plus tard. Mm. Mais si tu veux, le racisme, c'est quelque chose qui m'avait tellement jamais effleuré parce que j'étais né Ouais, bah, au ouais, milieu de plein de gens alors moi, si tu veux, c'est tout l'inverse. très différents. J'ai grandi majoritairement dans on va dire, dans une population blanche. Je suis né en Alsace. On va dire que c'est pas l'endroit le plus intégrationniste du monde. Enfin, en France en tout cas. Et puis, ouais, mon collège, mon lycée, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient racisés, comme on appelle ça maintenant. Mhm. Je sais pas comment arriver à trouver une expression qui pourrait m'aller, parce que je trouve que cette expression est horrible. Enfin bon, personne de Non, couleur. mais c'est exactement ce que je dis. Oui, contre les racistes, mais ils parlent de racisé, donc vous parlez de race. Donc vous faites une distinction selon les Vous races, re- donc vous êtes raciste. C'est ça, On est à deux sauts logiques de d'une conclusion d'un serpent qui se mange la queue, quoi. Oui, non, mais donc c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est exactement n'importe quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que moi, j'ai jamais construit de distinguo vis-à-vis de la race. Dans ma famille, à un moment, il y a eu une petite fille noire qui a été adoptée très temporairement suite à des tragédies familiales, malheureusement, dans ma famille. Moi, je l'ai rencontrée la première fois, on m'a dit bah, c'est ta cousine, j'ai dit c'est ma cousine, et on a joué ensemble toute une journée. Le mot race, à l'époque, je le connaissais probablement pas, ou en tout cas, si je l'avais entendu, je l'utilisais pas. Et ça n'a jamais été le cas. Et moi, mon problème, c'est que je considère les gens. Je veux dire, si tu peux être noir tant que tu peux je veux dire, dans une guerre, tu peux être dos à dos avec moi et me défendre, je me fous pas mal que tu sois noir, en fait. Oui, alors ça c'est parce que justement tu en avais très peu autour de toi. Les problèmes de racisme, Ouais. ce qui te force à te communautariser, à te tribaliser, c'est quand deux communautés sont à peu près en nombre égal ou en nombre suffisant pour commencer à avoir des problèmes communautaires. Ouais, C'est-à-dire qu'en général, Mm. si tu as Peut-être, si tu habites dans ta campagne, effectivement, moi les gens que je connaissais, par exemple quand on a bougé dans la campagne ou dans l'Aveyron ou machin, t'as un noir, il s'appelle Michel, il boit du pinard, il discute, Ouais, mais c'est il, ça, il ouais. se marre, en fait il a la même façon de vivre que toi, tu y penses Mm. pas une seconde. Mais moi, ça me faisait rigoler parce que dans le village de mes grands-parents ont vu la vague d'immigration post-guerre, donc qui était plein d'Italiens, de Polonais, etc. Mais aussi plein de gens qui sont venus d'Afrique. Mhm. Et je veux dire, à l'endroit là, je veux dire, mon grand-père, il buvait des godets avec de vin rouge, avec des gens qui venaient d'Algérie, des gens qui venaient d'Afrique du Et pas Sud, parce qu'on a laissé enfin la- d'Afrique du Sud, d'Afrique du sud-saharien. On a laissé enfin c'est tout un processus, on a tout fait pour Parce que voilà, à l'époque, on pour, faisait des Français qui laisser les venaient partout. communautés se développer. Bon, à Oui, la mais France, on en faisait des Français aussi. ouais, à l'époque, on faisait des Français qui venaient de partout et qui étaient fiers de l'être. Oui. Maintenant, c'est vrai que alors, l'argument auquel j'avais pas pensé en effet que tu viens d'évoquer, c'est le fait que les rapports de taille de chaque population ont changé. Mhm. Ce qui est peut-être pas faux, hein. Je veux dire, c'est peut-être ça qui a peut-être créé. Partout. Parce qu'en fait, à partir du moment où. Nulle part dans le monde, à aucune époque, à ma connaissance, deux peuples avec des cultures différentes ont pu évoluer sur le long terme sur le même sol. Il y a toujours soit eu séparation, soit affrontement. Ouais, ségrégation Voilà. physique, spatiale, quoi. Voilà, toujours. Ouais, peut-être. Et Ce serait une question il y a intéressante toujours à- un des deux qui mange développer. l'autre. Mais bon, là, en plus, c'est plus complexe parce qu'il y a plusieurs communautés. Au final, Oui, c'est vrai voilà, qu'on ouais. c'est La pas fameuse des société blocs du unis, quoi. multiculturalisme, Oui. quoi. Ouais. Mais parce que du coup, ouais, en effet, peut-être que le fait qu'une population soit suffisamment diluée dans une autre qui est majoritaire la force à s'intégrer, donc du coup, on voit plus la différence et ça nous pose. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Et en fin de compte, quand c'est pas le cas, il y a les tendances communautaires qui montent dans les deux communautés et du coup, tu te retrouves à te fighter plus qu'autre chose en fait. C'est ça. Avec des gens au milieu Et- qui aimeraient bien juste qu'on leur foute la paix, quoi. Voilà. Donc je Mais- fais partie en fin de compte. Oui, hein. oui. J'aimerais bien qu'on me foute la paix sur les questions de race parce que je considère que je suis. Oui, mais seulement, je pense que ça va être c'est le gros tabou de notre siècle, et malheureusement, c'est le retour, ça va être le retour de ça. Et quand c'est une Ouais, question, ouais. c'est comme tous les tabous, c'est comme le tabou sexuel, peut-être 19e ou 20e, Ouais. peu importe.
quand ça a explosé, c'est parti dans le n'importe quoi. Ouais. Avant de trouver plus ou moins un équilibre. Ou de rentrer dans les mœurs ou autre. Le tabou racial, ça va être la même chose. On le nie, surtout dans des pays comme la France où on le nie, on n'a même pas le droit de le constater. Ce qui fait que le jour où ça va partir dans une espèce de n'importe quoi, de vraiment à l'autre extrême. Ouais. Et je pense qu'on va passer par une période où on va voir le retour. Oui, bah, Alors que pourtant, la France est probablement des pays qui s'est toujours moqué de parce ce genre de que je veux questions. dire, il y a une époque où tu pouvais être noir, tu pouvais être arménien, tu pouvais être asiatique, enfin, on dit asiatique, c'est pas Sans beaucoup. avoir de. Normalement, c'était pas la première chose que tu mettais en avant. Et ben en fait, c'est-à-dire que tout le monde se retrouvait sous l'ombrelle du mot français. Oui. On était tous français. Oui. Je veux dire, parce que tu peux être français et être noir. Mais on a Et maintenant, on a déconstruit ça et on l'a même interdit. On a détruit le modèle d'assimilation, on a détruit le modèle d'intégration qui a été mis en place par la suite, pour maintenant mettre un modèle communautaire séparatiste. Oui, parce que en fait, la dialectique qu'on a développée, c'était de dire l'intégration, c'est en fait la négation de tes racines, parce que tu dois les abandonner au prix de ton intégration. On considérait que c'était ce qu'il fallait faire. Oui, mais on te demandait pas de nier que tu venais d'un autre pays ou que tu avais des ancêtres. Mais on te demandait de prendre la culture, l'histoire, les mœurs, la façon de vivre du pays. On te demandait de trouver un terrain d'entente avec les traditions de ce pays pour arriver à t'intégrer de manière sincère et efficace, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sûr que c'est compliqué. Je veux dire, c'est compliqué de. Si tu avais envie de vivre, je sais pas moi, comme un aborigène en plein Paris. Ce serait quand même compliqué, il n'y a pas un arbre. Non, mais c'est juste une question de code. Qu'est-ce que l'assimilation? C'est simplement quand tu vois quelqu'un, peu importe, pas de couleur de peau ou autre, tu vas parler 5 minutes à cette personne, tu dis ah bah oui, celui-là il est de chez moi et il a les mêmes codes que moi. Voilà, ouais. Voilà, et puis alors, dans le terme des comparaisons un peu abusives, mais j'aime bien la faire parce que à chaque fois, en général, ça fait bugger les gens qui me traitent de raciste et qui ont un discours un peu incohérent à ce niveau-là. Il y en a qui sont pas incohérents, hein, qu'on soit d'accord. Mais c'est de dire que je me sens plus proche d'un immigrant qui arrive par bateau depuis l'Afrique du Nord, ou même plus loin, hein, des fois, et qui du coup parle pas ma langue et qui n'est théoriquement pas de la même ethnicité que moi, ni de la même couleur de peau, que d'un politicien. Tu veux dire pour le niveau. Je me sens plus proche pour de le milieu lui, social, pour la compréhension. mais à tous les niveaux en fait. C'est-à-dire que si je dois faire un package complet, je me sens plus proche de n'importe quel immigrant qui arrive. Ça dépend, c'est simplement, que de Macron. C'est simplement parce qu'on a des milieux politiques minables avec, avec des arrivistes et tout. Mais comme quoi, en fin de compte, je veux dire, moi dans mon logiciel, le déterminant majeur, je veux dire, la couleur de peau en fait peut-être partie, mais c'est pas le principal et c'est pas l'unique surtout déjà. C'est un package sur plusieurs choses que tu vas. Mais de plus en plus, on va être obligé d'en tenir compte pour tous les problèmes. Oui, mais on peut, si tu veux, moi je pense que c'est là où la ligne en fait rouge a été franchie, c'est-à-dire que tu peux en tenir compte sans en faire l'alpha et l'oméga de tous tes raisonnements. Non, mais justement, on doit en tenir compte parce que tout est fait, que ce soit d'ailleurs du côté gauche ou droite, pour en faire le point d'affrontement entre nous. Donc, oui, mais c'est bien dommage d'ailleurs. Ça va être difficile d'y échapper. Voilà. Oui, je pense aussi. Je dis pas que c'est une bonne de toute façon, chose, là, je pense qu'en plus, vu comment le terrain a été miné par la France Black Blamber, SOS Racisme, mais et maintenant tout ça est en train de s'effondrer. Oui, voilà. Mais c'est-à-dire que déjà tout ça, moi je suis pas certain que c'était tout à fait ce qu'il fallait faire. Ils avaient probablement des bonnes actions et des bons raisonnements, il n'y a pas de problème. Mais tout ça a donné lieu à maintenant l'importation. En fait, c'était un terreau fertile pour l'importation de tous les conneries. À partir du moment où on a commencé à parler justement de regarder comment on vit ensemble, de vivre ensemble, c'est déjà les bases de ça, c'est qu'il y avait déjà un problème. Il y a déjà un problème. Normalement, avant le vivre ensemble, c'est qu'il n'y est pas. C'est qu'il n'y est pas, c'est qu'il y a un problème. Oui, on est d'accord. Mais c'est vrai pour tout en plus. Oui. C'est-à-dire que toutes les. Moi, ça me fait rigoler. On va faire un virage à 180 degrés là. C'est toutes les entreprises qui font du greenwashing. Quand elles te disent regardez, on est vert, c'est qu'elles le sont pas. Oui, bien sûr. Je veux dire, tu peux pas, de toute façon, tu peux pas trouver une entreprise de nos jours. Tu peux pas être rentable et être green, quoi. Mais ça dépend comment tu. Non, mais pas pour une grosse boîte. Voilà, puis ça dépend dans quel domaine tu évolues, etc. Mais je veux dire, de nos jours, tu trouveras pas une entreprise qui te dira oui, on pollue, oui, on traite rien, oui, on esclavagise des gens. Enfin, je veux dire, il y a un greenwashing, mais ça va bien au-delà. Il y a un good washing à faire sur toutes les boîtes, parce que. En fait, tout est communication, tout est image. On va jamais chercher au fond des choses. C'est-à-dire que tu as peut-être entendu parler de ce scandale. En Inde, il y avait une usine qui s'était effondrée avec une 50aine d'enfants dedans, je crois. Non. Et c'était une usine de fabrication de jeans. Oui. Et ils avaient trouvé dedans des jeans de toutes les grandes marques qui inondent la fast fashion souvent, en Europe. Ces vêtements sortent des mêmes usines. Voilà, c'est ça. Et du coup, ces entreprises-là étaient quand même supposément
Responsable. lié par la loi française, Oui. de ne pas avoir recours au travail d'enfant, à l'esclavage, etc. Oui, mais ils le font toujours. Oui, là, et en fait, c'est ça le problème, c'est ça qui m'a. Moi, un c'est peu- pas c'est ça un qui peu m'a fait comme les marrer, con- si tu veux, mais c'est ça qui me fait cringer, parce que moi, c'est un truc que je comprends pas. C'est l'équivalent des conventions de Genève pour la guerre, quoi, je veux dire. Exactement. Il faut Ou juste de la convention de Munich dire- pour les journalistes. C'est pas interdit de le faire, faut juste pas se faire prendre, quoi. Voilà. C'est qu'en fait, on est tellement en train de tirer sur tous les bords, sur tout ce que tu peux pour économiser 4 centimes par-ci, 10 centimes par-là, pour arriver à faire un produit le plus rentable possible, en fin de compte, parce que c'est ça qu'on fait de nos jours. Bah, les actionnaires d'une entreprise, Voilà. eux, vont En fait, vont regarder la rentabilité, oui. il y a une dictature là-dessus, donc du coup, quand il y a eu ce scandale de l'effondrement de l'usine, on a dit mon Dieu, c'est horrible, on fera plus jamais ça. Ils ont voté vite fait une loi, et il n'y a jamais eu de contrôle, il n'y a jamais eu de vérification. Mais évidemment, il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Ils ont Voilà. voté une loi, mais ils ont les moyens d'arroser la terre entière. Exactement. Donc en fait, ça m'énerve parce que ça marche. Ah oui, bien sûr que ça marche. L'argent Voilà, et l'influence, ça marche toujours, hein. exactement. Et Ça a toujours marché, d'ailleurs. oui, ça a toujours marché. Bah, de toute façon, c'est ça qui me fait rigoler. Moi, c'est les gens avec qui je discute qui sont un peu. J'ai eu une fois un débat endiablé avec un mec qui était en master d'économie. Alors c'était sur internet, hein, là, du coup, je veux dire, on s'envoyait des pavés en fait par réponse interposée sur plusieurs jours. Et j'ai trouvé, enfin, je pense qu'on a eu la même impression de chacun en miroir en fait, parce que moi je le trouvais complètement déconnecté de la réalité. Oui. Mais lui aussi me trouvait déconnecté de la réalité, je pense. Ça arrive toujours quand tu parles à quelqu'un qui n'a pas du tout la même vie ou la même Oui, vision voilà, du monde c'est ça. que toi. Parce qu'en fait, moi l'économie, j'en suis un profane, hein, je veux dire, j'ai jamais été éduqué économiquement, j'ai appris sur le tas, comme tout le monde en fait, hein, j'ai envie de dire, parce qu'en fin de compte l'économie... Si tu fais pas on va dire, des études dans le domaine, il y a peu de gens qui Voilà. se disent tiens, c'est samedi, si je me tapais un bouquin d'économie, quoi. Voilà, exactement. C'est comme le droit, je veux dire, tu me feras Voilà. jamais lire un bouquin de droit sauf Exactement, si je suis pareil. pas contraint, quoi. Ouais, pareil. Donc du coup, quand on était en train d'échanger avec ce gars, j'ai l'impression qu'il était incapable de considérer des arguments simples, tu vois. Et c'est un peu pareil en écologie d'ailleurs, je me rends compte. La courbe que je t'ai montrée là tout à l'heure, où tu vois une droite linéaire. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui disent mais vous avez un raisonnement simpliste, Voilà, c'est c'est pas trop si, les choses ne simpliste. sont pas si simples que ça. Tu as envie de leur répondre, mais non, c'est juste vous qui êtes incapable quand vous avez un problème, d'en tirer les principes. Et puis Vous partez- de le replacer dans un contexte plus large. quoi. En fait, c'est vraiment un problème, désolé, mais l'intelligence, c'est simplement, on a tendance à avoir des raisonnements complexes à la télévision, dans des émissions, dans Ouais. des livres, et on se les approprie. Donc les gens ressortent des bouts, des gros blocs Ouais, pour, d'idées en se qui disant n'ont qu'ils pas ont été fait leur taf. développées par eux, en ayant l'impression d'être intelligents et d'être cultivés. Voilà. Parfois, ils les assemblent de façon pas du tout cohérente, Ouais. mais ils ne font pas le travail de Et du coup, voilà, donc toujours je voulais tirer les je voulais principes. boucler sur ce truc avec le fait que Donc, ils n'acceptaient il pas. va pas au fond des choses. Enfin, il allait pas au fond des choses. Parce que lui, quand il me disait oui, on va faire de la relance par la commande de l'État, etc. Je dis mais si tu veux, la commande de l'État va être captée. Je veux dire oui, c'est bien beau, c'est une théorie, c'est joli. Mais en attendant, la relance, tu l'as fait avec quelle énergie? Mhm. Donc ça, c'est ce qu'il y a à mettre avant dans le fourneau pour que ça se relance. Et ça va être capté par qui? Je veux dire, qui capte les relances de l'État en ce moment? C'est les grandes entreprises, majoritairement. Quand on voit que comment Google, les GAFAM en général, les grandes entreprises, les grandes multinationales aussi, ont accès à toutes les couches de droit possibles et imaginables pour créer des succursales ici et là et échapper aux impôts, elles ont la même force de frappe pour ce qui est d'utiliser les aides publiques. Je crois il y avait un rapport qui était sorti chez Oxfam qui disait que Google avait touché 150 millions d'euros de crédit d'impôt en France. Je veux dire, il y a combien de gens qui bossent chez Google en France? Excuse-moi. Pas des masses. Il y en Voilà. a, mais pas Il y en a, vraiment, mais quoi. pas pour justifier 150 millions de crédit impôt recherche. Non. Surtout qu'en plus Google ne fait pas de recherche en France. Puis c'est vrai qu'il manque beaucoup d'argent, quoi. Oui, voilà, Google qui est assis sur un fonds souverain de 40 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Deuxième fonds souverain après, enfin privé, après Amazon, je crois. Oui, ça doit être ça. Oui, le premier, Ou ça va. Apple, je sais plus. Non, je pense qu'Amazon est devant, mais. Ouais, Apple avait à une époque, Apple avait un fonds souverain qui était l'équivalent du PIB des 36 pays les moins riches du monde. Oui. Tu te dis quand même qu'il y a un problème, c'est-à-dire si tu refais un classement en fin de compte de PIB, on est obligé d'insérer des entreprises. Ah oui, mais clairement. Alors je veux dire, c'est pas nécessairement un C'est problème en immense. tant que tel, mais ça prouve quand même qu'il y a enfin, je veux dire, tu peux pas dire que ces gens sont pas au courant de ça, ils vont pas utiliser cette influence. Je veux dire, Non, mais évidemment, qui résisterait à ça? ils s'en servent, hein. Voilà, je veux dire, le pouvoir corrompt, un pouvoir illimité corrompt illimitement. Enfin, de manière illimitée. Ils s'en servent et ils le vendent.
Tu sais, les réseaux sociaux, c'est pareil, hein. C'était M. Zuckerberg, au début du mandat de Macron, était reçu tous les mois, je crois, Oui, à c'est ça. l'Élysée. Ouais. Donc c'est pas pour rien, c'est pas parce Mais qu'il parce que. s'aime, c'est pas parce qu'il s'aime bien. Non! C'est... Alors, surtout que Max Zuckerberg est un robot, hein, si on veut aller dans les mêmes. Ouais, Mais je pense que s'il était reçu, c'était bon parce que déjà c'est une figure d'influence. Hein. Je veux dire, le mec a une influence. mais parce qui... qu'ils ne le cachent même plus, ils appliquent des algorithmes qui ont un impact électoralement. Bien c'est sûr. tout. Ouais. Mais je pense que c'était de ça qu'ils discutaient, moi. Tout autant que Trump discutait de pareil avec Cambridge Analytica. Oui. C'est ce qu'ils appellent le gerrymandering là-bas, qui C'est, est à la base de tout ça. Mais... Qu'est-ce qu'on fait avec les données que vous mettez sur les réseaux sociaux? On les utilise. C'est simple, ces gens-là vont les utiliser. J'ai des amis qui bossent dans le domaine ou qui ont bossé dans le domaine. Ils sont payés pour bâtir des modèles complexes d'analyse de ces données. Hein. Statistiques, du Voilà. coup, à base d'IA, enfin Exact- d'IM. Exactement. Et ils vont bâtir des modèles pour savoir qu'est-ce qu'on doit vous suggérer comme vidéo, comme publication, comme pub, pour vous faire changer d'avis. Et ça a suffisamment d'influence pour jouer sur des élections qui se jouent en général entre 3 et 5% de différence. Donc on est bien C'est d'accord énorme. que tu en arrives à la même conclusion que Greg Tabibian, qui dit qu'en fait, plus aucune élection démocratique n'est légitime en fin de compte. Oui. Parce que la présence et le martèlement dû aux médias et aux réseaux sociaux font en sorte qu'on n'a plus un avis Une élection démocratique, libre, en fait. ça impliquerait qu'il y ait la même représentation de temps de parole et déjà autres, de toutes les idéologies qui souhaitent de tous accéder les au gens, pouvoir. de tous les candidats en fait. Et justement ne pas avoir cet afflux d'informations contrôlé par l'extérieur. Il faudrait un contrôle. Ça m'a fonctionné quand il y avait la télévision nationale avec... Et encore, mais je veux dire, avec au moins on laissait une chance. C'est-à-dire que oui, quand t'étais pas à la télé, t'avais la moyen de t'exprimer par les journaux ou la radio. Voilà, qui était peut-être plus facilement accessible pour les politiciens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'est un petit peu respecté, mais il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des centaines de milliers de personnes qui travaillaient à influencer. Nos prochaines élections se feront à équité de temps de parole. T'as entendu parler de ça? Mais l'équité du temps de parole, elle était en place avant. Ça a été supprimé. Ça a été supprimé récemment dans les dernières élections. Mais avant, il y avait. En fait, avant, tu avais égalité. Tu avais égalité des temps de parole de tous les candidats. Oui, ce qui a été supprimé. Voilà, et ça a été supprimé et remplacé par l'équité. Basé sur les sondages. Ouais. Donc maintenant, en fait, ton temps de parole va être proportionnel au score que tu as fait dans les élections d'avant. Oui, donc ça revient au même. Quoi. Donc du coup, en fin de compte, on est en train de tirer une balle dans le pied de tous les nouveaux candidats possibles. Mais c'est l'inverse de la démocratie, ça veut dire que tu empêches toute évolution possible du paysage politique, parce qu'un type qui arrive avec de nouvelles idées, qui crée un micro-parti, il va avoir 0,1% des suffrages. C'est-à-dire que il va avoir quoi? On va lui donner 5 minutes la nuit entre deux. Moi, ça m'a fait rigoler parce que justement, j'en ai discuté avec je sais plus qui dans ma famille une fois, et il me disait je comprends pas que Marine Le Pen soit encore dans le paysage politique français. Alors, Marine Le Pen y est parce qu'elle a une base électorale, hein, je veux dire, elle fait. Parce que des problématiques qu'elle traite et que les autres n'ont pas voulu traiter depuis 40 ans, les gens commencent à en avoir marre, c'est sûr. Mais c'est la seule raison. De toute façon, ils font 20%, enfin le clan Le Pen, Marine, mais avant son père, font 20% depuis presque plus de 20 ans, enfin même plus de 30 ans, je pense. Parce dans que les années 80, 90, Le Pen a fait dans les aux européennes en général ou dans ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me fait rigoler, c'est que du coup, déjà, elle a une légitimité populaire. Ensuite de ça, elle a été instrumentalisée, enfin, le camp Le Pen a été instrumentalisé plusieurs fois par. C'est Mitterrand qui l'a mis en place, hein, le voilà, c'est ping-pong Le Pen, les autres. C'est tu veux pas arriver au pouvoir, mais tu veux une tribune, ok, moi je veux un moyen d'arriver au pouvoir. Et ça a fonctionné comme ça pendant des années. Donc, du coup, d'un côté, il y a quelque chose qui la pousse à rester dedans par la base électorale, mais en plus, ses opposants ont besoin d'elle. Et en plus de ça, je lui dis, c'est quand même pas quelqu'un qui a pas d'argent. Je veux dire, son père lui a prêté. Je pense que moi, c'est un truc, ça me fait rigoler parce qu'on entend beaucoup cet argument revenir contre Marine Le Pen. Elle doit beaucoup d'argent à son père, il y a des histoires sombres. Non, c'est tout simplement qu'en fait, il faut de l'argent pour faire de la politique de nos jours. Et pendant très longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, aucune banque française refusait de prêter au Front National. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est encore maintenant. Et donc après, mais notamment toutes les histoires, oui, mais vous êtes allé chercher l'argent en Russie, haha, bah oui, parce qu'aucune banque française n'a voulu nous prêter. Donc en fait, moi, quand on me donne de l'argent, je dis pas non. Hein. Donc ça aussi, c'est pas. Donc voilà. On peut le dire, c'est pas très normal. Quoi. Voilà, mais en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est quand tu forces les gens à aller chercher de l'argent autre part, mais que tu leur reproches, en fin de compte, c'est toi qui es en tort. Mais ça, c'est pareil, c'est pas un argument qu'on met au détriment du système. Parce qu'en fin de compte, moi je pense qu'en tant qu'universaliste, mais avec d'autres valeurs, je pense qu'en fait on devrait laisser Marine Le Pen
se ridiculiser en place publique si elle doit se ridiculiser en On place l'a fait, publique. le dernier débat Alors, le dernier présidentiel. débat a été une. Je sais pas si tu as vu ce qui Non. se passait chez eux, mais c'est-à-dire que même les gens de sa famille. Ah non, j'ai pas regardé. Tu veux dire qui regardaient le débat, Ouais. n'ont pas regardé le débat jusqu'au bout, ils se sont cassés, ils ont dit c'est bon, on a perdu quoi. Ouais. À la moitié du débat, donc ça en dit long sur les compétences Mais je pense que de toute de façon, Le Pen. Quoi. oui, voilà, mais je pense que Marine Le Pen n'est pas mauvaise en débat, hein, mais je sais pas à quel jeu elle a joué d'ailleurs en 2017, je comprends pas. Moi j'ai regardé le débat, mais je l'ai regardé en 10 fois, je crois, parce que c'était douloureux quoi, enfin, de la regarder se ridiculiser, hein, c'était ça en fait pour moi. Plus Macron était vraiment pas bon à côté, parce qu'à part Non, mais des éléments de langage, il c'était faisait un rien. niveau très faible. Tu regardes les vieux débats, mais Bah, les années 80, enfin, je veux dire, c'est. Ouais, Mitterrand qui envoie des fions à Chirac. Non, mais c'est. Ou même avant. Ou à enfin, Jospin, non, c'était Jospin, je crois. C'était un niveau Mitterrand, autrement. Quel que soit le bord idéologique dans lequel on est, je veux dire, c'était un autre niveau. Quoi. Oui, voilà, on est d'accord. Et ouais, mais ce Voilà. tournant politique-là, je Et, pense qu'il. mais je pense qu'on va avoir une grosse surprise En aux 2022. prochaines élections, pas à cause d'elle. Mais il va y avoir, il y a des, disons qu'il va y avoir un challenger à droite. Mais je pense que de toute façon, il y a tellement de gens qui maintenant ont en fait. Ça me fait rigoler parce que Macron est à la fois en train d'aller plus loin que ce qu'il aurait dû aller, jamais, hein, mais aussi à la fois en train de scier la branche sur laquelle il est. Parce que ce mec étant sorti de nulle part et n'ayant des compétences pour rien, il a pavé la voie à ce que d'autres gens qui ont des compétences ou qui ont une légitimité plus grande que lui. Mais il avait se lancent. 90% des médias avec lui. Voilà, en fait, c'était et juste ça. des puissants derrière lui. Oui, mais si tu veux, en fait, quand Macron. Moi, ce que j'ai vu en 2017, quand Macron. Mais il a été cassé, élu, oui, effectivement, voilà, ce carcan. l'enfermement gauche-droite, alternance gauche-droite. Voilà, déjà il a cassé ça. Enfin, PS. Son arrivée et sa stratégie a dévasté le paysage politique. Le PS est mort, et les Républicains aussi d'ailleurs. Les Républicains aussi, plus ou moins. Les petits partis n'ont pas réussi à percer ou à profiter de ça, donc il a nagé sur des eaux où il était le seul en fait. Hein. D'ailleurs, moi je me tabasse toujours les burnes pour la non-alliance entre Mélenchon et Hamon, qui les aurait mis au second tour, et on aurait enfin eu un second tour où il n'y avait pas un Le Pen, et où on aurait peut-être pu avoir un débat. Tu sais, c'est un reproche qu'on peut faire au FN aussi. Pourquoi ne pas. Voilà aussi, après tout, en étant de droite, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait une alliance en vous mettant d'accord sur des trucs en commun? Oui, voilà. Le bloc de droite en France, depuis 40 ans, il aurait gagné. Oui, c'est ça, large. Mais de toute façon, donc c'est un reproche qu'on peut faire aux deux la bords. France, définitivement, tend à droite. Dans ses élections, je sais pas dans sa population, mais dans ses bah, élections. elle va tendre Et là, elle tend de plus en plus à droite. simplement pour des raisons de baisse du niveau de vie, d'insécurité. Exactement, ouais. C'est tout. Et c'est rigolo parce que tu viens de dire baisse du niveau de vie. À une époque, quand il y avait une baisse du niveau de vie, c'était vers la gauche qu'on se tournait. Oui, mais sauf que la gauche, cette gauche-là, sauf que la gauche a abandonné le prolétariat et s'est reportée sur des questions sociétales. Exactement. Et sur. On a une gauche qui est sociale et plus sociétale et qui n'est plus sociale. Parce que moi, parce que toi, tu t'es défini comme étant un gaulliste, donc on va dire patriote de droite, en fin de compte, si on doit. Enfin, de droite, du coup, plutôt. Oui, je suis pas un nazi non plus. Hein, non, mais de droite étatique, on va dire. C'est-à-dire que tu es de droite dans l'exercice du pouvoir. Oui. Parce que j'imagine que socialement et sociétalement, tu n'es pas nécessairement contre l'idée qu'on donne la possibilité d'adopter à des homos ou de se marier. Voilà, ce genre de choses, ce genre d'argument qu'on ressort très vite quand des gens commencent à être un peu trop touchy. Moi, je suis contre aucun changement. En revanche, je suis pas pour. Je suis pas pour les forcer. Pour les faire tous en même temps et surtout qu'on laisse le temps, qu'on prenne le temps de voir que ce soit correctement fait, si ça pose des problèmes ou non. Ouais. Mais sur le principe, il y a une seule chose qui doit primer, c'est est-ce que ça marche ou pas. Est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça empêche la société de fonctionner ou non? Si ça pose pas de problème. Si je devais le définir, ce serait plutôt un souverainiste patriote mais de gauche. Parce que je suis pour une alliance du peuple. Je suis pour que. Alors, c'est là où ça devient tricky, c'est qu'en effet, de toute façon, si on parle du peuple, il va falloir parler des immigrés en France, parce que c'est 12 millions de personnes, je crois, qui sont dans les chiffres, si tu ça dépend quand tu calcules, on est d'accord. On peut jouer avec les chiffres, il y a des moyens d'ailleurs détournés de le savoir. La drépanocytose, les enquêtes sur la drépanocytose. Oui, mais depuis 3 ans, c'est plus publié, c'est plus géré par la même association. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, du coup, de toute façon, quand tu dis moi je veux unir le peuple, de quel peuple tu parles? Et sur quoi tu veux l'unir? Il y a une vraie bascule démographique, voilà. mais surtout, comme on le dit, c'est pas des gens qui sont assimilés, qui n'ont pas les mêmes codes, qui de plus en plus s'écartent, beaucoup plus que leurs grands-parents d'ailleurs. Mais oui, mais moi alors, justement c'est là-dessus que je voulais partir, moi ça m'a toujours fait rigoler parce que... Voilà, il y a une volonté... Une fois où je me suis fait très raciste en étant très jeune, je devais être adolescent, c'est parce que je disais le mot rebeu. Oui. Alors parce qu'en fait, ce que j'ignorais à l'époque, c'est que le mot rebeu est mal connoté, connoté négativement,
Sauf qu'en fait, moi, c'était un grand-père arabe qui m'avait appris ce mot, en disant avec son accent de l'époque que je n'arriverais pas à refaire, il me disait les Arabes, c'est moi, c'est ceux qui sont nés au bled et qui sont partis en France et qui veulent y rester. Et les rebeux, Les rebeux, c'est l'inverse. Avec le mot verlan, quoi. C'est le mot en verlan, c'est ceux qui sont nés en France D'accord. et qui veulent retourner au bled. Mm. Donc si tu veux, pour moi, quand quelqu'un se disait rebeu, j'entendais ça. Moi, j'entendais un grand-père arabe dans ma tête en train de m'expliquer ça. Et quand on m'a dit, mais t'es raciste, j'ai fait, mais... Alors déjà, arabe, c'est pas une race, mais... de quoi C'est une ethnie, oui. C'est une ethnie. Parce que c'est très vaste quand même, je veux dire. En plus, beaucoup de gens font l'amalgame encore dans leur tête. Hein, C'est une malheureusement. ethnie un peu plus éloignée des Indo-Européens que... Enfin, quoi dire que... Ouais, enfin après, on peut se baser sur la euh, phylogénétique si tu veux. Mais bon, bref, oui. Mais voilà. Mais si tu veux, arabe n'est pas une race au sens propre du mot, et arabe est trop souvent connoté par musulman. Il y a une quantité d'arabes qui ne sont pas Oui, musulmans. mais en France, surtout, la plupart des musulmans sont pas arabes, ils sont berbères. Donc, Voilà, en plus. donc, Donc du coup, c'est ça qui me fait beaucoup rigoler, c'est-à-dire que pour moi, les gens qui me disent t'es raciste, déjà ils sont pas capables de comprendre qu'au sein des arabes, il y a plusieurs races, et en général, ils considèrent pas la bonne. Parce que l'arabe, en fait, celui qui le crée, dans la tête des gens, c'est les médias. Et non, mais parce qu'en fait, quand un Français pense en arabe, il pense pas à un Saoudien, il pense à un Maghrébin, c'est tout. exactement, voilà. Ils pensent à un maghrébin, on passe le bonjour à tous nos collègues du LAS qui sont maghrébins, et avec qui oui. j'ai discuté de ces sujets nombre de fois, et ça les fait beaucoup rigoler d'ailleurs. Parce que bon voilà, en fin de compte, je vois pas pourquoi on se priverait de discuter, parce qu'eux sont tout à fait d'accord pour discuter avec moi. Hein. Ouais, mais parce qu'en général, bon, il faut dire aussi que dans ce laboratoire, on fréquente principalement des gens qui soit sont docteurs, soit Oui, devenir voilà. aussi. qui ont En, déjà en acheté général, des c'est pas des gens fermés qui sont relativement ouverts à tout type Bien de sûr, discussion, ouais, donc ouais. on peut parler de tous les sujets sans Oui, problème. voilà. Je dirais même, j'ai un collègue qui est, qui est musulman jusqu'au bout des ongles, j'ai envie de dire, parce qu'il suit les 5 piliers, donc et il suit même tous les préceptes du Coran, donc pas de sexe avant le mariage, etc. Enfin, rien du tout de D'accord. tout ça. Il pratique même pas un islam un peu modernisé, on va dire, comme beaucoup le font en fin de compte. Hein. Il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux le nombre de filles qui disent je suis encore vierge, mais je me suis fait enculer. Tu fais bon. Oui, c'est toujours. Aïe. Est-ce que tu appliques des textes à la lettre ou est-ce Voilà, que c'est tu ça. essaies de respecter un esprit ou des principes Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que dans la suite de ce podcast, il y aura plusieurs débats. Je suis déjà en train d'en organiser un autre avec. Il y aura 4 filles, dont 2 qui sont musulmanes. Et je pense qu'on va en parler de ça. Tu veux dire une opposition entre. Non, je veux qu'on leurs Ok. avis, si tu veux. Non, pas une opposition, parce que. Enfin, je veux dire. Non, mais a priori, tu vas quand même avoir des réponses normalement différentes. Bien sûr, non, mais Si tu prends. ça va être. Je vais justement j'aurais bien envie de poser la question de la compatibilité de l'islam avec une démocratie républicaine française, donc avec les principes qu'elle charrie. Et moi, la première question que j'ai envie de poser quand on me pose ça, c'est quel islam? Parce que l'islam des Saoudiens qui sont wahhabites, c'est sûr que c'est wahhabite. Mais ça C'est dépend, pas- mais en France, je pense que tu dois avoir, allez, on va dire 95% de musulmans qui sont des sunnites, c'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Ouais. Donc déjà, c'est une branche particulière, je veux dire, c'est ça, c'est déjà pas la même chose si tu parles de chiites, Des chiites et des bon, les sunnites. soufistes, ils sont quasiment inexistants. Ils dans sont le quasiment monde. comme les Druzes, on n'en a pas en France quasiment. Voilà, donc Euh, déjà tu pars de ça. Ensuite, tu as toute la culture locale, c'est-à-dire que Voilà. quelqu'un qui se considère comme un musulman, qui a grandi en France, risque d'avoir des surprises si il expose ses idées c'est-à-dire en qu'en fait, retournant au Maghreb, par exemple. Tout dépend en fait de comment l'individu s'est construit et comment il se définit en fin de compte. C'est est-ce qu'il met l'islam avant le fait d'être français ou l'inverse? Est-ce qu'il met le fait d'avoir des origines de l'autre côté de la Méditerranée avant le fait d'être français, etc. Enfin, c'est-à-dire du coup il y a une myriade de constructions franco-musulmanes, Ouais. même si j'aime pas du tout cet amalgame parce que c'est pas tout à fait la même chose, qui sont possibles. On choisit la pire. Hein? On choisit la pire, c'est tout. Oui, voilà, en fait, celle qu'on met en avant dans l'imaginaire des gens est la pire. C'est celle des terroristes, en fait. Enfin, c'est celle qui fournit les terroristes. C'est, comment il s'appelait Walid, je crois, celui qui disait, après les attentats du Bataclan, on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service. Oui, alors que le mec était un dealer, c'était Jawad. c'est ça. Jawad, voilà, c'est ça. Ouais, avec tous les mêmes qui. J'ai rendu service, même. Mais j'étais pas au courant, monsieur. Ouais, ils avaient des Kalachnikov, mais j'étais pas au courant. On me demande de Non, rendre mais je service. sais pas si ça s'est passé comme ça. Non, mais en c'est tout une cas, caricature, c'est mais une cari- bon, le type avait sûrement pas envie d'avoir des Mais voilà, problèmes, donc c'est-à-dire qu'en mais fait- je doute quand même, il devait se douter. La que- façon dont on dépeint, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, c'est une discussion qu'on n'a jamais eue dans les médias. C'est-à-dire, Non, qui sont les Arabes qui sont sur le. Enfin, Mhm. ceux qui se définissent comme Arabes, si on veut être politiquement correct, mais qui sont les gens qui ont des origines de là-bas et qui sont sur notre sol? On le sait pas, en fait. Moi, je le sais parce que. Enfin, je le sais,
j'ai une vision là-dessus, qui n'est probablement pas complète, mais c'est parce que j'en discute régulièrement avec Ali, Asma, Ali, Aymen, etc., qui sont des collègues qui sont très ouverts, comme tu dis, Oui, sur le fait mais de discuter. encore une fois, tu discutes avec eux, mais ce sont des gens d'une certaine catégorie sociale Voilà, et c'est ce que je dis. intellectuelle aussi. C'est pour ça que je dis que c'est pas complet ce que je vois. C'est que Savoir, j'ai parce jamais été parce au que, bled, effectivement, par la exemple. question de la représentativité, qu'est-ce que globalement, c'est une question de proportion. Oui, bien C'est-à-dire, sûr. effectivement, c'est pas du tout la même chose si tu parles avec nos chers collègues Ouais. qu'avec un dealer Ah bah non, non, au c'est Mirail, sûr. quoi. Oui, oui, c'est sûr. Il va y avoir, mais avec toutes les différences qu'il y a aussi dans la compréhension et dans dans l'application de l'islam, parce que quelqu'un qui a bac plus 8 va tendanciellement pas avoir la même approche du Coran et de l'application des principes du Coran qu'avec quelqu'un qui est né qui est né au bled et qu'on a éduqué avec ça tout le temps et qui est limite la seule chose qu'il a jamais lu de sa vie. Je sais pas si ça existe vraiment, mais je prends Oh, volontairement si, des je exemples. pense que ça existe, tu Oui, voilà, sais, je prends volontairement des c'est, exemples très éloignés pour que ça marque quand je fais le Mhm. raisonnement. Parce que je suis à peu près sûr qu'il y a un ou des islams qui sont compatibles avec la France. Je veux dire, on peut très bien intégrer des musulmans et en faire des Français Oui, actuellement. le problème c'est que non seulement on a bousillé le modèle qui permettait de faire ça, Voilà. et Par qui contre, on n'a fonctionnait, pas la capacité de le faire. et sûrement pas à cette vitesse-là et avec une croissance démographique comme ça. Ah bah non, non, non. Et en Mais plus, c'est même pire, on fait tout que ça continue. pour que ça continue, Oui, que parce que ça c'est ça en empire. fait. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir le débat comment faire en sorte de récupérer la capacité de les intégrer, parce Oui. qu'en fait ce serait notre objectif, on dit que s'ils sont, enfin en fait, C'est-à-dire que le problème, c'est que si on réussit pas à le faire, c'est la guerre, donc ça va être voilà, compliqué, quoi. ce qui sous-tend la vaste majorité des infos qu'on trouve sur ce sujet, c'est qu'en fait ça ne l'est pas possible, c'est pas intégrable. Mais si, mais ça l'était. Seulement, Ça l'a été, seulement il y a des on gens le sait très bien. il y a des gens depuis 40 ans qui disent attention, il faudrait quand même penser à faire un truc là-dessus. Bah, Ouais. quand tu laisses pourrir un problème, il t'explose à la gueule Exactement, un jour ou voilà, c'est l'autre. ça, mais plus tard et plus fort. Voilà. Et c'est compliqué parce que là, même pour moi qui serais de bonne volonté pour aller essayer d'aller sur ce terrain, pour essayer de comprendre et essayer de trouver un terrain d'entente ou chercher à raisonner avec ces concepts-là, avec des gens qui sont nés dans des pays majoritairement musulmans ou pas, avec des gens qui sont français mais qui pratiquent aussi l'islam, etc., de manière à avoir tous les points de vue, c'est un terrain miné. Je veux dire, on peut pas aller foutre les pieds là-dedans sans être en train de se dire je vais faire une connerie à un moment. Alors moi je m'en fous personnellement parce que j'ai peur de rien en fin de compte et que j'en discute déjà depuis longtemps avec des amis, donc Oui. ça me fait plus peur qu'à l'époque. Même si ça me faisait pas peur, c'était une appréhension du fait que voilà, on met les pieds dans un terrain miné justement. C'est en fait, dans les médias le débat est abordé parce que la conclusion de tout ça c'est qu'en fait c'est pas intégrable, faut pas qu'on en parle de toute façon parce que c'est un débat racial, etc. Enfin, c'est souvent ce genre de choses qui sont approchées à demi-mot, enfin avancées à demi-mot pour pas qu'on aille sur ce terrain. Et quand on y va, c'est ultra polarisé. Enfin, c'est ultra polarisant et polarisé, c'est-à-dire que Sarkozy, je crois, avait créé le Conseil représentatif des institutions musulmanes de France, je crois, quelque chose comme ça. Qu'en gros, il a décidé de créer des représentants des musulmans en France. Ce qui est contraire à la façon de fonctionner de Une l'islam. religion qui n'en a pas, parce qu'on a voulu coller un modèle qui fonctionnait pour christianisme. Voilà, donc on a fait l'inverse de ce qu'on aurait dû faire en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bon ben voilà, nous on a tendance à faire ça comme ça, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire? Parce que, je veux dire, la majorité des musulmans de France, si on leur pose un référendum, ils répondraient, je pense. Enfin, je veux dire, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement ou avec mes idées ou quoi que ce soit, c'est pas des gens qui auraient tendance à vouloir fermer le débat. Au contraire, je pense d'ailleurs. Il y en a qui ne seraient pas contre l'idée qu'on l'ouvre un peu et que ça permette d'apaiser les tensions à ce niveau-là, parce qu'ils en souffrent plus qu'autre chose en fin de compte. Et tout le monde en souffre. Hein. Voilà. C'est le problème. Nous on en souffre parce qu'on se fait traiter de raciste, pas d'antisémite, mais c'est quoi le terme dédié à anti-musulman? Ouais, islamophobe. Islamophobe, voilà, merci. Même si pareil, islamophobe, Non, mais on est d'accord, c'est pas le bon dire. terme, mais c'est le terme employé. Quoi. Voilà, c'est le terme employé parce que dans l'islamophobe, pareil, c'est un terme qu'on utilise comme un chapeau pour beaucoup trop de trucs. Mais bon. C'est comme si, enfin, voilà, tu es contre le blanc, t'es pas christianophobe. Quoi. Voilà, exactement. Ça veut rien Moi, dire. ça m'a fait rigoler parce que d'ailleurs, Pierre connaît ça, qui du coup est un mec dont j'aime bien suivre ce qu'il dit parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans tous ces milieux-là, enfin dans la compréhension de l'islam, etc. Ça fait 40 ans qu'il bosse sur le sujet, quoi. Dans la haute administration française. Hein. Donc il est quand même d'un certain côté de la barrière, faut pas. Pardon, pas oublier ça. Et ben. Quand lui il discute, si tu veux, j'ai l'impression que. Il nous faudrait que des gens comme ça en fait chez nous. Il faudrait des gens qui n'aient pas peur de s'attaquer au sujet. Il a mené des études monstrueuses sur l'Arabie Saoudite, le financement justement, le lobby saoudien, etc. Et pourtant, dans sa voix et dans ses pensées, il n'y a aucune haine des musulmans.
Pourtant, lui, je pense que si un jour tu mets sur la place publique Pierre Conessa avec ses discours et ses idées, il va y avoir des levées de boucliers. Quand tu vois qu'il y a des levées de boucliers parce que Evian dit de buvez de l'eau un jour de Ramadan et qu'il y a des gens qui sont musulmans ou pas, j'en sais rien, mais qui disent c'est de la provocation contre les musulmans, comment tu vas arriver, si ce genre de choses est déjà clivant et déjà crispant et crée de la tension, comment tu vas arriver à des vrais débats de fond et à des vrais. Comment je veux dire, à un vrai traitement du sujet en fait. Parce que, comme tu dis, ça fait 40 ans qu'on le laisse pourrir et en plus de ça, maintenant on le mine. Donc c'est pour ça d'ailleurs, d'autant plus qu'il faut y aller, je pense. C'est pour ça que moi j'aime bien emmener les gens avec qui je parle là-dessus parce que il faut en fait. Mais Comme il faut pour l'écologie, comme il faut pour le féminisme, ça ne etc. sert à rien de faire un débat ou de. Ça, si c'est pour parler de sujets qui ne sont pas tabous. C'est justement quand un C'est ça. sujet dérange, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière à creuser. D'ailleurs, ça c'est ce qui a tué les médias de débat de masse en France, je pense. Parce qu'au final, oui, mais on est. Parce que tu regardes maintenant. C'est que des nuances sur les. C'est On ça, s'affronte voilà. sur des nuances. Maintenant, en fait, dans un plateau, Ou la forme. tout le monde est macroniste avec vite fait des petites nuances. Mais t'as jamais. Par contre, quand t'as un LFI sur le plateau, il n'y a jamais quelqu'un avec lui. Il est toujours tout seul. Donc, ouais, voilà, c'est un peu un problème, j'avoue. Bon, bah, du coup, on a déjà pas mal balayé là. On va faire une pause, s'ouvrir une bière et. Oui, ça me semble bien.